Du jour, aujourd'hui, Yud Alet Adar. Donc, on a expliqué auparavant que la Géoula qu'on attend, eh bien, on l'a fait, on la fabrique, on la construit au quotidien. Alors, comme on l'a dit, ceci, comment? Grâce aux objets qui sont autour de nous, à notre environnement, que ce soit le domaine animal ou bien végétal ou bien même minéral, par rapport à différentes mitzvot que l'on va avoir, on va avoir une action de libérer l'énergie, la Gdusha qu'il y a dans chaque chose qui existe, dans chaque parcelle de ce monde. Et aussi, on l'a vu hier, pas simplement à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on étudie la Torah ou quand on fait cette fila, eh bien à ce moment-là, on travaille et on raffine sa propre nefesh abamit, son propre âme animale, c'est-à-dire toute la partie émergente de notre personnalité qui va devenir maintenant un keli pour Hachem. Ça va devenir quelque chose qui va nous permettre de libérer justement cette énergie, cette gdusha qui est en nous. Et aujourd'hui, le Admour Azaken rajoute, et il dit que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est encore le plus profond qui est à l'intérieur de nous. C'est quand, par exemple, on mange, et bien à ce moment-là, on intègre de la nourriture et on nourrit nos membres. Alors, on a 248 membres qui sont, eux, les kelis de la gdusha. C'est eux qui vont faire résider la gdusha dans chacun des membres. Et on a 365 nerfs. C'est quoi? C'est les lotas, c'est toutes les mitzvot qui sont interdites de faire, c'est-à-dire que comme un nerf, il a justement l'occupation que la bonne énergie, elle arrive au bon membre, que ce qui se passe dans le corps soit bien régulé. Bien de la même manière, quand on se préserve justement de ne pas faire des avérotes, bien à ce moment-là, on est en train de réguler justement la gdusha qui est en nous. Et donc par conséquent, une fois qu'on s'est nourri, une fois qu'on a mangé quelque chose qui, bien évidemment, il ne faut pas que ça soit interdit, qui est dans le klipat noga, c'est-à-dire comme on l'avait dit, c'est une nourriture qui est permise. À ce moment-là, même cette nourriture, quand maintenant, on va être un vecteur, un keli pour faire la gdusha, eh bien, même cette nourriture que l'on a ingurgitée, elle va faire partie maintenant de la gdusha.